Bonjour Patrick Bagdassarian, merci d'être en direct avec nous. Monsieur le maire, maire de Saint-Georges de Bonjour. Renins, dans le Rhône. Voilà, vous vous cadrez vous-même. Ouais, à peu près. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. C'est parfait, Ah c'est ben, parfait. il veut pas y aller. Ah non, le téléphone bouge. Voilà, on bouge plus, Bouge impeccable. plus. Voilà, alors on voit à l'image des caravanes qui se sont installées sur le terrain de foot de votre ville. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Georges de Renins? Le terrain de foot est occupé? Oui, il est occupé illégalement par 80 caravanes et 50 familles depuis dimanche après-midi. Ah oui. Et vous avez demandé une autorisation? Comment ça s'est passé? Absolument Comment vous pas, l'avez non, ils sont appris? entrés, ils ont forcé un portail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, d'après ce que j'ai pu comprendre a posteriori, c'est que ces gens-là devaient être accueillis, ces personnes devaient être accueillies sur le terrain de danse en Beaujolais, au sud de Lyon, de Villefranche, pardon, sur une aire de grand passage. Et visiblement, il y avait un autre groupe qui s'était installé, qui occupait une grande partie du terrain. Alors, selon l'association qui les suit, l'Artag, et qui a peut-être pas trop bien géré cet emplacement, il n'avait pas la place de s'installer. En fait, le problème, c'est que entre ces différents groupes, il n'y a pas forcément beaucoup d'affinités et par conséquent, ils ne s'installent pas sur le même endroit et ils ont préféré se déplacer. Pourquoi sont-ils arrivés sur Saint-Georges de Renins, sur le terrain de foot du collège? Là, je n'en sais rien. En tous les cas, ils sont entrés par effraction. Ils se sont branchés illégalement sur le réseau électrique, sur les bornes à incendie pour l'eau potable, etc., etc. Et Ouais. en plus, ils se mettent au milieu du terrain de foot, ce qui fait que ça va générer des dégradations. Et d'autant plus que si, comme votre météo l'annonce, il ne fait pas très beau dans notre région aujourd'hui, ben, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire lorsque les camionnettes vont sortir les caravanes. Vous avez cherché à discuter avec eux? Vous êtes allé discuter? Oui, Oui, qu'est-ce qu'ils vous disent? alors, non, mais ils me disent que eux, bah, il faut qu'ils soient quelque part, ce que Hum. je peux concevoir. Ce sont des évangélistes, ils ont un circuit un petit peu, c'est pas un pèlerinage, mais enfin, ils vont sur plusieurs sites. Après l'opération, la situation en Anse, ils doivent aller, d'après ce qu'ils m'ont dit, dimanche prochain à Vouglan. Ils devraient partir à 13h. En revanche, moi, je leur ai dit qu'il n'était pas question de rester chez nous pour différentes raisons, dont une qui, à mon sens, est majeure, ce qui a justifié quand même que j'ai eu l'appel du sous-préfet lundi et que tout le monde se bouge un petit peu, c'est que ce terrain est situé sur une canalisation, une double canalisation de transport gaz et présente un risque majeur. GRDF impose une distance de 135 mètres de part et d'autre des canalisations où il n'y a pas de sommeil possible. Ça veut dire que non seulement l'occupation est illégale, mais de plus elle est très dangereuse. Et j'attends un arrêté d'expulsion de la part de la préfecture, de façon à pouvoir enclencher une opération d'expulsion avec le soutien de l'escadron de gendarmerie Ouais. de Villefranche, enfin avec la gendarmerie. Monsieur le maire, qui va payer pour le nettoyage et les réparations éventuelles? C'est la question que j'ai posée hier au service de l'État. Bon, et on vous Mais a évidemment répondu que ça allait être vous alors, qui alliez payer? Alors pour l'instant, on n'a pas répondu, bien évidemment. Ce qui est effectivement désolant, c'est qu'il y a la remise en état de l'État, il y a l'électricité qui est prise de manière intempestive et illégale, l'eau. Bon, ce qu'on ne tolère pas de nos habitants et des gens autres, ici, on est un petit peu laxiste et permissif. C'est un peu désolant. C'est pas l'inconvénient le plus important. Et je ne veux pas prétendre que l'argent n'est pas important. En revanche, bon, ça crée des climats d'insécurité. Moi, j'ai régulièrement des appels où nos services à la mairie de gens qui s'inquiètent. Ils vont proposer leurs services pour nettoyer des toits, etc., etc. Bon, tout ce qui se passe quand on a un afflux important de caravanes avec une population de 150 à 200 personnes qui vaquent un peu partout sur la commune. Oui, ça se gère. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir témoigné ce matin sur CNews. Bon courage à Alors, vous, maire de non, mais Saint-Georges ce de que je Renins. voudrais Un dernier mot, ajouter, oui? oui, je suis extrêmement solidaire du maire de Saint-Brévin.
puisqu'il n'y a aucune commune mesure en ce qui lui arrive et ce qui nous arrive. Ce n'est pas le même type d'agression. Nous, on est un petit peu un village gaulois rural, donc on n'a pas ce type d'agression, et c'est quand même extrêmement désolant. Je tiens à marquer ma solidarité avec monsieur le maire. C'était important de le préciser. Merci, monsieur le maire. Bonne journée à vous. Bonne journée, bon courage. Dans un instant, la drôle de communication.